Bienvenue, messieurs et dames, si vous nous rejoignez sur la RTNC, sur votre émission Agriculture hier et aujourd'hui. Vous voyez, nous sommes dans un décor spécifique, donc c'est une émission spéciale. L'équipe de Agriculture hier et aujourd'hui s'est déplacée de Lingouala pour limiter à la rencontre des experts et certains ingénieurs du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Aujourd'hui, c'est un atelier spécial, un atelier de sensibilisation par rapport au réchauffement climatique qui est une actualité, qui est une réalité en République démocratique du Congo. Nous sommes avec toute l'équipe ici à l'IMET, 7e réindustriel, à la rencontre, comme on l'a dit, des experts pour la sensibilisation sur le réchauffement climatique des agents et cadres du ministère de l'Environnement et du Développement durable. L'ingénieur Daniel Mbala Mbia, expert en agroéconomiste et écologiste, a exposé sur les enjeux et les opportunités d'afforestation et reboisement et l'adaptation au changement climatique. Suivons. Alors, parce que nous parlons enjeux et opportunités, n'est-ce pas, de l'afforestation et du reboisement dans l'atténuation et l'adaptation au changement climatique, cela nous recommande quand même de placer un petit mot, essayer de révisiter un peu ces concepts ou le mot changement climatique. Ensemble, nous comprenons que le changement climatique est considéré comme des variabilités climatiques qui restent une préoccupation mondiale pour de nombreuses parties prenantes. Et nous comprenons que si nous sommes ici réunis dans cette salle, n'est-ce pas, d'agir, c'est aussi parce que cette question du changement climatique est une préoccupation majeure pour tout le monde. Alors, ce changement climatique qui résulte de l'augmentation significative de la température entraîne un réchauffement de la planète en raison de l'augmentation de la portion anthropique des gaz à effet de serre. Ici, j'aimerais tirer notre attention, c'est que cette question du changement climatique n'est rien d'autre qu'une conséquence, n'est-ce pas, des activités anthropiques. C'est-à-dire une conséquence de l'activité de l'homme. Donc l'homme lui-même est placé au centre du changement climatique. Donc j'aimerais que nous puissions déjà retenir cet aspect des choses, parce que c'est les activités anthropiques de l'homme qui ont dégénéré, n'est-ce pas, le climat. Alors, on peut aussi reconnaître que parmi les gaz, n'est-ce pas, incriminés, considérés comme gaz à effet de serre, figurent le dioxyde de carbone, le méthane, l'oxyde nitrique, l'azote et les autres également. Alors, nous remarquons là, comme vous voyez, l'agriculture itinérante circulaire comme une source, également les pollutions industrielles, la déforestation que la WWF aujourd'hui considère dans ses rapports qu'elle contribue à 20% d'émissions, n'est-ce pas, de gaz à effet de serre. Alors, puisque nous avons compris que le changement climatique est une conséquence des activités anthropiques, n'est-ce pas, des activités que l'homme lui-même serait au centre et qui ont eu pour conséquence le réchauffement climatique. Nous disons que l'atténuation au changement climatique est une intervention anthropique aussi, visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre ou à renforcer le puits carbone à effet de serre, les puits de gaz à effet de serre. Donc nous comprenons que le changement climatique étant une conséquence, n'est-ce pas, des activités de l'homme, même l'atténuation aussi, n'est-ce pas, met l'homme au centre, c'est-à-dire que c'est de la responsabilité de l'homme pour atténuer les changements climatiques. Dans d'autres considérations, on dit que l'atténuation au changement climatique comprend tous les efforts visant à réduire ou à prévenir les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Comme on l'a dit, l'émission d'aujourd'hui est une émission purement pédagogique. L'ingénieur Patrice Malala a exposé sur la lutte anti-érosive en République démocratique du Congo. Suivons son exposé. Il existe différentes formes d'érosion des sols agricoles. Il y a l'érosion naturelle, l'érosion mécanique, et l'érosion hydraulique et l'érosion organique et biologique. Il y a mon prédécesseur qui a parlé des projets de
foresterie, soit de reboisement à grande échelle ou à petite échelle, lorsque vous n'avez pas bien géré cette terre-là, ça provoque des érosions. Vous faites les champs, vous mettez le feu, peut-être vous n'avez même pas tenu compte de mettre même les cultures, vous abandonnez, et ça provoque aussi les érosions. Il y a la déforestation. Nous avons vu là-bas, le premier intervenant a montré une superficie, soit un espace qui a été déforesté. Il y a le surpâturage, l'activité minière et les dégradations des sols sur les chantiers de construction. Dans ces impacts, nous avons la première, c'est la perte de la couche arable. Il y a le boisement, il y a le pâturage contrôlé, la conservation de l'eau et l'utilisation de sources d'énergie renouvelables, qui est d'ailleurs recommandé plus chez nous au ministère de l'Environnement. Méthode de lutte envisagée. Il y a la lutte préventive et la lutte curative. Dans la lutte préventive, nous avons les contrôles de l'érosion du sol. Là, nous avons quelques pratiques à faire. Il y a le boisement et le reboisement. Ça, c'est le cas de l'ARI. Nous savons tous que l'Université de Kinshasa a fait une série des érosions. On a fait appel au ministère de l'Environnement et à certaines ONG qui ont fait quand même un grand travail. Nous voyons là à l'ISTEM, toutes les arbres que vous voyez là, c'est le travail du ministère de l'Environnement à travers la direction de reboisement et horticulture. Aujourd'hui, j'espère que l'Université de Kinshasa n'est pas si en qu'il était des années passées. Il y a l'agriculture à courbe de niveau. Et cela montre de quelle manière, lorsque vous êtes en montagne, comment l'agriculture, donc vous devez faire l'agriculture à courbe de niveau pour éviter l'eau de pluie puisse ruisseler très vite et puis créer des érosions. Nous sommes à la méthode curative pour la pratique. Dans la pratique agricole, nous avons le boisement, nous avons le pâturage contrôlé, la conservation de l'eau, l'utilisation des ressources d'énergie. Là, nous avons quelques exemples qui ont été faits, quelques experts de la direction de reboisement, d'érosion, méthodologie, et vous devez essayer d'appliquer pour les érosions afin qu'on puisse sauver les vies humaines. En conclusion, nous disons qu'une gestion minutieuse des sols assure non seulement durable, constitue également un levier précieux pour la régulation du climat et une voie pour la sauvegarde des services écosystémiques. C'est cette couche-là où nous faisons les activités agricoles. La baisse de la productivité, des détérioration de la qualité et de la sécurité alimentaire. Mais il y a encore un autre point qui est sur le plan environnement, là-bas, il y a la perte de la biodiversité. Il y a la détérioration de la qualité de l'eau et de la vie aquatique. Ça impacte sur la vie aquatique et vous verrez que l'eau ne sera plus de bonne qualité. Des fois, on se plaint ici, lorsqu'il y a une forte pluie, on se demande, mais ça c'est quelle sorte d'envoi, avec des couleurs là un peu jaunâtres ou brunâtres, je ne sais même pas. Il y a l'amplification des risques de glissement de terrain et d'inondation. Dans les glissements de terrain, je crois que c'était l'année passée, nous avons entendu tous dans les voies des ondes qu'à l'est, il y avait les glissements de terrain. Ça, c'est un cas pour la République démocratique du Congo, mais dans le monde, n'en parlons même pas. Les inondations à Kinshasa, nous vivons ça. Et ça, c'est dit toujours à l'impact de la biodiversité, dit à l'impact de l'érosion. Toutes ces biodiversités sont quand même touchées parce qu'il y a l'érosion du sol qui est en train de menacer la vie des humains. Il y a encore des émissions de carbone. Les autres conséquences, nous voyons qu'il y a le dommage des infrastructures qui entraîne le déplacement aussi de masse ou des populations. On peut continuer. Moyen de réduire la dégradation des terres. Oui, c'est vrai que c'est l'homme, comme l'a dit mon prédécesseur, qui est à la base de tous ces problèmes. Mais l'homme aussi est appelé à changer, à mettre des stratégies en place pour que nous puissions voir comment on peut réduire ces problèmes. Au lieu d'aggraver, mais ça peut quand même essayer un peu de réduire pour que nous puissions quand même vivre, parce que nous avons tous besoin de vivre. Là, nous disons que la réduction de la gradation de terre implique une approche à multiples facettes.
Le chef de division Njali Paul a parlé des initiatives de la restauration du paysage forestier et jardins scolaires pour 1 milliard d'arbres à planter en République démocratique du Congo. Et l'ingénieur Richard Kitengenjibou nous a parlé du changement climatique, défis et opportunités pour la République démocratique du Congo. L'ingénieur Richard Kadima a fait une communication finale et l'atelier était coordonné ou modéré et les facilitateurs, c'était un habitué de cette émission Agriculture hier et aujourd'hui, c'est l'ingénieur Joseph Batunguni. Il a aussi fait une communication finale. La RDC, vous savez que c'est un pays à méga biodiversité, c'est un pays solution où il y a un potentiel immense en termes forestiers. À titre d'exemple, nous avons 6 000 à 10 000 espèces de plantes tropicales. Quand on fait la taxonomie, nous pouvons identifier 6 000 à 10 000 espèces de plantes en RDC. Les forêts de la RDC contiennent au moins, et les savanes bien sûr, 400 000 espèces de mammifères. Rien que la RDC. Nous avons au moins 1000 espèces d'oiseaux. Et au regard de toutes ces potentialités, les forêts de la RDC jouent un rôle prépondérant dans le maintien de l'équilibre climatique mondial. Raison pour laquelle, du côté forestier, nous sommes aussi pays solution, y compris d'autres aspects tels que les technologies, les matières stratégiques qui nous amènent vers l'économie verte. Nous avons dans cette superficie ici 155 millions d'hectares de forêt. Et il y a des études actuelles où on intègre maintenant les Miombo et les autres, on pourrait atteindre 170 millions d'hectares. Parce que la notion des forêts diffère d'un pays à l'autre. Il y a des pays des Sahel ici, quand ils parlent des forêts, toutes nos savanes ici peuvent être comptées comme forêts. Mais nous avons défini les forêts qui nous amènent à ça. Maintenant, on va intégrer les forêts de Miombo. Et d'ici là, ces chiffres-là vont changer. Nous serons vers les 170 millions d'hectares. Alors, ça représente au moins 60% de la superficie du bassin du Congo. Les forêts de la RDC représentent au moins 60% des forêts du bassin du Congo. 7% des forêts tropicales mondiales, les forêts de la RDC. Et au niveau africain, nous avons au moins 48% des forêts. Dans cette étendue-là, on peut ressortir au moins 80 millions d'hectares de terres arables. Donc nous sommes un pays solution. La RDC à lui seul peut nourrir une bonne partie de l'Afrique. Et vous verrez que tout ce qui est en vert là, c'est autour du bassin du Congo. Le fleuve Congo, autour du fleuve Congo, c'est là où il y a beaucoup plus de forêts. Mais parmi ces forêts-là, ce n'est pas tellement des forêts qui sont... Il y a des signes de dégradation. Tout ce que vous voyez en jaune là-bas, il y a des dégradations au sein de la forêt. Et ce qui est appelé à être restauré ou à être reboisé dans la forêt et dans les savanes. Tout ce qui est en jaune là-bas, ce sont des savanes qui sont plus ou moins dégradées et des savanes qui sont naturellement savanes. Parce qu'il y a des savanes qui sont savanes, il y a des savanes qui sont des forêts dégradées, qui sont savanisées. En 2019, à l'investiture chef de l'État, il a pris les flambeaux de la restauration des paysages forestiers. Il a vu que les pays avaient des engagements, qui avaient des problèmes de sa relance ou de sa mise en œuvre. Il a pris l'initiative de 1 milliard d'arbres. Jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres. Il voulait que ce soit le noyau de la sensibilisation, soit au niveau des écoles. Parce que la jeunesse, les enfants, quand ils intériorisent, ce sont l'avenir de demain. Et l'environnement doit être au centre de l'éducation. C'est pourquoi il a intitulé 1 milliard, jardin scolaire pour 1 milliard d'arbres. Et on va voir les opportunités du changement climatique. Je pense que c'est la première présentation, là on va parler.
le changement climatique c'est une menace, mais aussi ce n'est pas une menace. Mais elle ne doit pas être considérée comme une menace, mais le changement climatique aussi doit être considéré dans les cas d'espèces ici dans notre pays comme une grande opportunité qui peut faire en sorte que les budgets de notre État puissent connaître vraiment des grands succès à travers le monde. Le changement climatique, c'est ça. Il y a le soleil qui est au-dessus de nous. Entre le soleil et la terre, il y a une couche qu'on appelle la couche atmosphérique. Et cette couche atmosphérique, c'est elle qui nous protège. S'il n'y avait pas cette couche atmosphérique, il y a deux possibilités. Soit la température allait être très élevée et la vie ne pouvait pas lier, ou soit la température aussi allait être très faible. D'où, naturellement, Dieu a créé l'effet de serre. S'il n'y avait pas l'effet de serre, la température allait être de moins 18 degrés Celsius. Ce qui veut dire que non, peut-être il pouvait faire chaud, vous et moi, on n'allait pas supporter cette température. Mais c'est grâce à cet effet de serre-là que la température moyenne sur la Terre est de 15 degrés Celsius. Et d'où il y a la vie. Vous verrez très bien là-bas que il y a le soleil nous donne 100% de son rayon. Les 50% sont absorbés dans l'atmosphère, c'est-à-dire par la couche atmosphérique, et rentrent dans l'espace. Et une quantité aussi, les 50%, traversent la couche atmosphérique. Alors, qu'est-ce qui fait qu'il y a réchauffement? Pourquoi parler maintenant du réchauffement climatique? Parce que la quantité qui est traversée sur la Terre là ne part plus encore dans l'atmosphère. Parce qu'il y a un problème des rayons d'infrarouge, c'est-à-dire des problèmes d'infrarouge qui rentrent et la Terre se réchauffe, d'où on parle de réchauffement climatique ou le changement climatique. Le changement climatique, c'est lorsque les paramètres de tous les climats varient. Mais le réchauffement climatique, là, on voit vraiment l'augmentation de la température sur la Terre. Et là, ce sont les différentes causes du changement climatique. Il y a les groupes d'experts intergouvernementaux distinguent deux causes majeures du changement climatique. Il y a les causes d'origine humaine, les causes d'origine anthropique, telles que vous voyez l'exploitation des énergies fossiles, parce que lorsque l'homme a découvert l'exploitation des énergies fossiles, et il a commencé à émettre les gaz à effet de serre. Peut-être nous allons voir quelques minutes là, c'est quoi les gaz à effet de serre. Et il y a aussi les déchets. Bon, vous voyez notre ville de Kinshasa, il y a beaucoup de déchets. Nous avons des petits soucis de gestion des déchets. Et quand on voit des déchets ici, il y a plusieurs types de déchets. Il y a des déchets solides, les déchets liquides, il y a les déchets qui peuvent se dégrader, biodégradables, il y a les déchets aussi qui ne peuvent jamais se dégrader. Bon, il y a aussi beaucoup de choses là que l'on pouvait peut-être voir, mais l'État ne permettra pas. Il y a aussi des procédés indiciels. Bon, ça c'est les processus, la chaîne de valeur des indices qui émettent aussi les gaz à effet de serre. Mais pour notre pays, on peut voir peut-être les problèmes d'énergie. Bon, l'énergie là, on n'exploite pas beaucoup d'énergie parce qu'on n'a pas développé le nucléaire. Les déchets, oui, on fait partie des gens qui émettent aussi, qui produisent aussi des déchets. Parce qu'à Kinshasa, il y a beaucoup de tonnes qu'on produit par jour de déchets. Procédé indiciel, bon, on n'a pas développé beaucoup d'indices chez nous. Mais nous sommes plus beaucoup dans la déforestation. Parce qu'on a parlé, il y a la première présentation là, il a passé en revue les moteurs de déforestation. Nous, nos forêts aussi disparaissent beaucoup. Nous émettons les gaz à effet de serre, l'élevage et l'agriculture. Il y a des petites choses que nous faisons. Parfois, on accuse la nature pour rien, alors que c'est nous-mêmes. Les changements climatiques, par définition, ce sont des phénomènes naturels qui nous surprennent. Mais ces phénomènes naturels-là, parfois, on ne sait pas faire la démarcation. Qu'est-ce qui est réellement naturel et qu'est-ce qui est la bêtise humaine? Il y a eu dernièrement des éboulements chez nous sur la rivière Ruzizi. Mais c'est une montagne bien bâtie. À gauche, c'est Ruzizi. La montagne est partagée avec ses pays voisins. Mais eux, ils ont fait ce couvert-là, au mètre carré. Alors, avec l'abondance de pluie, la montagne a glissé. Conséquence, il a fermé la rivière Ruzizi. Et beaucoup de conséquences politiques en ont suivi. Alors, il faudra, pendant la sensibilisation des réunions comme ça, tout le monde n'est pas ingénieur agronome ou tout le monde n'est pas agronome. Il faut aller lentement avec des mots comme afforestation, reboisement, boisement, agroforesterie. Donc, il faut aller avec des cas plus pratiques.
On parle de l'érosion. Je mélange les deux interventions parce que ce sont des orientations qui peuvent améliorer les prochaines présentations. Sur les campus, vous regardez les HOM 10, les HOM 20, les HOM 30. Quand les Belges ont fait cette infrastructure, il y avait des routes. HOM 30, vous allez par route, vous êtes au rond-point là vers les filles, vous montez, HOM 10, tout était bien fait. Mais les jours où les jeunes gens là, étudiants comme ils étaient là, ont décidé à partir du HOM 20 de faire les raccourcis pour sortir vers Vatican, du HOM des filles, faire les raccourcis pour sortir vers les Krenka. Mais vous avez vu ce qui se passe. Alors là, la sensibilisation, c'est que l'érosion, là, c'est non-pied qui amène. Lorsque vous avez un couvert végétal, la cime joue son rôle. Les troncs jouent son rôle. Les feuilles, l'eau arrive par les feuilles, ça suit les troncs ou c'est par gouttelettes, ça casse la vitesse, la pression sur les sols. Les gouttelettes des sols ne se déplacent pas. Au moment où vous avez décidé de faire un chemin, vous tassez les sols. D'abord, la première chose, tous les vers de terre fuient. Ils disparaissent parce qu'ils sont menacés, ils sont étouffés. Et quand ils disparaissent, les liens deviennent comme les ciments ici. Mais la goutte d'eau qui tombe là prend la vitesse. Et quand elle prend la vitesse, elle entraîne des grains de sel, des sables, dans le sens d'écoulement et dans le sens de profondeur. Donc l'érosion là, c'est des mouvements, transversal et vertical. Et après, vous avez une grande fossée. Même chose, l'érosion qui est apparue, qui a coupé la ligne, la route, HOM 20, rond-point sentiment, venu du HOM 30. C'est parce que les jeunes gens ont commencé à passer dans la brousse. Et quand vous regardez les linéaires du fleuve, par exemple chez nous ici, vous prenez la côte atlantique à Mwanda, la route est partie. Les villages Nsiafumu, les couvents de serre, les phares même de la CVM qui montrent au bateau où se trouve la côte, quelle orientation il faut prendre en haute mer. C'est en train de partir parce que chaque année, l'océan nous bouffe 1 mètre 45 à peu près, disons plus que 2 mètres. Chaque année, l'océan entre sur la terre ferme de 2 mètres. Donc pour ceux qui font la géographie, les années à venir, donc la superficie du pays va diminuer. Ça ne sera plus autant de mètres, donc il faut commencer à diminuer à cause de ça. Vous voulez faire la forestation. Quels sont les critères que vous devez observer? Nous sommes au ministère de l'Environnement. La première chose qui conduit, qui aide, celui qui gère la nature, c'est l'observation. Si vous n'avez pas l'observation, lisez comme vous voulez, vous allez échouer sur le terrain. Et cette observation se traduit par l'étude d'impact environnemental. Vous devez observer. Je vais faire la forestation, c'est-à-dire installer une forêt. Je suis dans le sud Kasaï, où les gens apprécient les chenilles. Qu'est-ce que toi tu fais comme afforestation? Tu vas amener les mangues là-bas, mais on va dire les mangues là, c'est un sorcier qui vient rester la nuit, le hibou va rester là-bas, après il va chanter, nous on a pris sommeil. Ils vont tout couper. Donc il faut toujours étudier qu'est-ce que vous voulez faire dans tel cas. À ce moment-là, vous avez la réussite. Donc il faut décliner toutes ces choses-là en fonction des circonstances, en fonction du concept dans lequel vous voulez réaliser telle ou telle activité. Donc ça va vous permettre à convaincre les gens à accepter votre projet. Sinon, personne ne va adhérer avec vous. L'activité d'aujourd'hui était axée sur la sensibilisation des agents et cadres du ministère de l'Environnement et du Développement durable sur la question de changement climatique en vue d'outiller ces agents et cadres dans leur contribution par rapport à la lutte au changement climatique lié aux effets néfastes. Et quant à ceux, 4 thématiques, comme vous l'avez si bien dit, étaient développées par 4 experts du ministère de l'Environnement, mais précisément qui sont dans la direction de reboisement et horticulture. Là, ils ont essayé de montrer la genèse du changement climatique, les effets que les changements climatiques causent, et ils nous ont outillés comment nous pouvons faire face à ces effets néfastes. Étant donné la situation, nous, les experts, les agents et les cadres qui venons d'être outillés, nous sommes à présent en mesure de pouvoir transmettre cette information à la population de façon à ce qu'ensemble, nous puissions nous battre pour lutter contre les changements climatiques qui certainement est aussi une réalité ici en RDC dont les effets se font sentir.
notamment à travers l'augmentation de la température, à travers les érosions, à travers les inondations, à travers des maladies et tant d'autres phénomènes qui ont changé. Et par rapport à cela, puisque l'intervention est urgente, il est question à ce que toute auditrice et tout auditeur puisse s'approprier de ces informations de façon à permettre à notre pays d'atteindre l'engagement que l'on avait pris lors du challenge de Bonn, lors de la réunion qui était organisée à Bonn. Donc, la RDC a souscrit pour reboiser 8 millions d'hectares. Aujourd'hui, nous ne sommes qu'à 2 millions. Le travail à faire reste grand. Cela n'est pas seulement l'affaire des agents et cadres du ministère de l'Environnement, mais c'est l'affaire de nous tous. Il est donc question ici que chacun le sache, comme le disent les Chinois, celui qui a planté un arbre avant de mourir n'a pas vécu inutilement. Donc, pour que chacun se sente qu'il n'a pas vécu inutilement, prenons l'engagement de pouvoir planter ne serait-ce qu'un arbre dans notre vie pour que l'on puisse se dire que moi aussi, j'ai participé à la sauvegarde de notre planète. Moi aussi, j'ai participé à la lutte contre le changement climatique. Moi aussi, j'ai participé à l'atteinte de l'objectif de l'engagement du Bonn qui est de planter 8 millions d'hectares pour lesquels le chef de l'État, je cite son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'était engagé lors de son avènement au pouvoir de pouvoir planter sur le sol congolais au moins 1 milliard d'arbres, un projet qui a été piloté par la direction de reboisement horticulture qui est au sein du ministère de l'Environnement, par les fonds forestiers aussi et les PTF, donc les partenaires techniques et financiers, par la société civile, par le peuple autochtone et par toute autre personne qui s'était engagée quant à ce. Nous félicitons et encourageons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour cela, parce que je sais qu'à présent, des dispositions pour atteindre les challenges de Bonn sont vraiment prises et sans doute vont être soutenues pour le développement de notre pays, car nous l'avons si bien suivi, les experts l'ont dit, que les effets du changement climatique sont néfastes, mais il y a aussi des opportunités. Donc, nous devons tout faire pour aussi bénéficier et sinon profiter de ces opportunités. Quelques objectifs spécifiques, tant bien aussi global, a été assigné pour ces assises. Sachant de l'objectif global, l'atelier faisait partie de la sensibilisation des agents du secteur forêt et leur contribution dans les luttes contre le changement climatique. Par rapport aux objectifs spécifiques, rappeler aux agents et cadres du MED du secteur de leur implication et leur contribution dans la lutte contre les changements climatiques. Conscientiser les agents et cadres sur les principes de la protection de l'environnement. Partant des présentations, pour la journée du 30, nous avons eu 4 présentations, une série de questions et réponses des panélistes par rapport aux questions. Nous avons retenu quelques questions seulement, on peut les lire. Il s'agissait de la divergence qui existait entre la forestation et le reboisement. Deuxième question, les taux de la perte des forêts au niveau national. Et la dernière question, quels sont les moteurs principaux de la déforestation? En termes de cela, nous avons eu à récolter ne fût-ce qu'une recommandation qui pourrait être enrichie avec l'accord et la participation de tous, montrant l'importance du projet Jardin scolaire 1 milliard d'arbres qui devrait faire l'appui direct ou l'apport direct du défi de Bonn, qui est un défi majeur pour que la République démocratique du Congo puisse restaurer 8 millions d'hectares d'ici 2030.
Merci de nous avoir suivis. Comme on l'a dit, l'émission Agriculture hier et aujourd'hui s'était déplacée de notre station, notre plateau habituel à Linguala, à la cité de la radio-télévision nationale congolaise, pour nous rendre dans la commune délimitée à la rencontre des experts du ministère de l'Environnement et du Développement durable par rapport à un atelier sur la lutte contre le réchauffement climatique qui est une réalité en République démocratique du Congo. Salutations spéciales à l'ingénieur Joachim Kuzimbila qui nous suit depuis Bukavu. Salutations à Malou Mavoka et aussi au financier. Lui, il s'appelle Vicky Maïndombe. L'équipe technique était à la prise de vie et au montage de cette émission. C'est Émile Bipendo, accompagné de Chico Bipendo, et à la réalisation signée de maître Sylvain François Kalonji Panou. Salutations et bon week-end à la directrice générale de la RTNC, Madame Sylvie Elengue Niembo. Restez fidèles au programme de la radio-télévision nationale congolaise. À très vite et bon week-end chez vous.